Dans les théâtres d'opération où sont les Français, la cruauté, la difficulté de voir tous ces combats, toutes ces atrocités, a-t-elle une répercussion sur la foi des soldats? Alors sur leur foi ou leur non-foi, c'est-à-dire que les soldats c'est des hommes comme vous et moi, des femmes, et ceux que j'ai pu accompagner pendant 5 ans comme aumônier de l'hôpital militaire de Percy sont touchés dans leur corps, quelquefois dans leur âme par ce qu'ils voient comme atrocité, mais eux ils utilisent la force sur ordre de l'autorité politique, nos militaires français ou d'autres pays, et ils sont véritablement au service de la paix, mais ils sont confrontés à des grandes horreurs. Je pense à ce soldat qui était en psychiatrie pour choc post-traumatique parce qu'il avait dû faire la toilette mortuaire d'une petite fille afghane qui avait l'âge de sa fille. Et donc immanquablement, la proximité fait que pour lui, ça a été insupportable. Il n'aurait pas pu la sauver, elle était trop blessée. Mais lui, ça l'a complètement tourneboulé. Nos soldats ont vécu des choses très dures en Afghanistan. Ils ont vécu aussi dans certains pays d'Afrique des choses très dures. Voilà, on ne peut pas trop détailler là, mais du coup, ils sont marqués au plus profond d'eux-mêmes. Parce qu'ils restent humains, ils restent profondément humains. Ça peut révéler une foi Alors, ça peut faire perdre la foi. Ça peut révéler aussi de se dire qu'il y a un sens à la souffrance. L'Église catholique donne... Le Christ nous aide à donner du sens à la souffrance. Mais il faut être très humble quand on accompagne les gens en souffrance parce que le Seigneur, lui, nous accompagne dans nos souffrances. Mais voilà, ce matin, il y avait des gens très abîmés, des enfants très malades qui étaient au sacrement des malades. Voilà, comment faire pour accompagner au quotidien quelqu'un qui peut avoir des moments de grande désespérance. Et les équipes médicales, les aumôniers sont chargés de les accompagner, de prendre la main, quelquefois, de ne rien dire, en silence, comme un mourant. Quelquefois, il n'y a qu'à prendre la main et ne rien dire. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Oui, pardon. Je pourrais dire aussi qu'à la mode de Saint-Exupéry, qui n'a jamais gaspillé son temps, qui commençait à écrire des choses pendant qu'il attendait son travail de voler dans l'avion. Il avait des questions dans sa tête, des questions de spiritualité, des questions de philosophie, qu'il a posées dans son livre Terre des Hommes ou dans Le Petit Prince. Nos militaires en OPEX, ils nous posent des questions profondes parce que nous les accompagnons tous les jours. On attend les matins pour le petit déjeuner, on est avec eux au repas du midi, on est tous les soirs et on patrouille. Ils peuvent nous demander des questions profondes qu'ils n'ont pas la possibilité de demander à leurs prêtres dans leur paroisse. Et pour nous, comme des aumôniers, c'est une joie de trouver les réponses ou même de provoquer des autres questions à ceux qui posent des questions éternelles. Des questions de valeur, des questions de la foi, des questions de leur famille. S'il y a un problème, qu'est-ce que vous direz à ma famille? C'est vraiment une profondité de accompagnement spirituel que Hans a vécu dans le train qui est descendu depuis l'Allemagne. Beaucoup de questions. Peut-être nous n'arrivons pas à avoir les réponses, mais on arrive à trouver des autres questions plus intéressantes.